Bonjour les gens, bonjour c'est Monos, bienvenue sur une nouvelle vidéo du bazar de Monos, toujours la série d'Allegro. On va continuer cette série cette semaine. J'espère que le son est un petit peu meilleur. On m'a rapporté que le son, il y avait des soucis de son sonore, enfin il était un petit peu faible. J'ai tenté de remonter un petit peu le son, donc on verra bien. Alors, voilà, donc nous étions dans la dernière vidéo pour faire un scale, hop, cela c'est ici, pour faire une modification de l'image qu'on apporte sur le buffer. Et là, cette vidéo, on va tout simplement écrire du texte, mais pas dans la console, mais dans la fenêtre. On va charger une police d'écriture, on va l'écrire, et on va s'amuser sur une nouvelle fonction qui va permettre derrière d'effacer l'écran, entre guillemets. Voilà, donc on implémente 2-3 nouvelles fonctions qui va vous permettre de vous déjà d'être mieux. Et je vais vous montrer une fonction texte qui va être peut-être cool, qui va permettre aussi d'afficher une variable. Allez, on y va, on a du pain sur la planche. Je vais quitter ce programme-là. Hop, je vais aller dans Allegro. Je vais faire un copier-coller de ce dossier-là que je vais appeler fonte. Voilà. Alors, je vais juste faire ça comme d'habitude. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Voilà. Ça, je vais mettre ça de côté. Je vais en avoir besoin. Alors, premièrement, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va mettre... alors, j'avais préparé ça. Un dossier fonte pour notre exemple. Alors, vous l'aurez. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai mis une police presse-star.regular.ttf. Donc, on va utiliser un TTF. Voilà. Donc, en fait, cette fois-ci, on est prêt pour le bousin. Paf, je me mets ici. Voilà, vous avez donc l'ancien code source et on va travailler toujours à partir de là. On va juste agrémenter les codes sources, comme ça quand vous téléchargez une version, la dernière version, vous avez à peu près tout en pense-bête. Ça peut être sympathique. Notons que c'est sale, c'est pas organisé, c'est rien, mais on s'en fout, c'est pas le but. Alors, pour afficher du texte, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va diminuer de quelques cases notre... par ici, on va diminuer de quelques cases, hop, notre map. Donc on va faire juste du 20 sur 10, c'est pas grave. Hop, je vais lancer... ouais, je suis ici. La compilation, voilà. Ce qui va nous donner un espace ici pour pouvoir marquer du texte. Donc voilà, donc on a toujours notre truc ici, mais on s'en fout. Là, on peut voir qu'on a quelque chose de pas beau, mais on s'en fout. Ça va être réglé dans cette leçon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va, comme d'habitude, charger les deux include pour gérer les fontes. Parce que c'est pas compris dans le allegro.h. Donc, include allegro 5 slash allegro et c'est tout simplement font.h et include allegro 5. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Hop, voilà, ça vous l'avez vu bien sûr. Ah, des fois je fais des fautes exprès pour que vous voyez. Allegro, hop, ttf.h, hop, nous sommes prêts. Allegro connaît les fonctions pour les fontes. Ensuite, il va falloir, comme d'habitude, initier la librairie pour notre fonte. On va me faire ça ici. On va faire donc al init font add-on et al init ttf add-on. Je pense que j'ai pas fait de conneries, donc on va les vérifier, on va enregistrer, on va compiler. Pas de conneries, donc nickel. Donc ça marche bien. Alors, comme d'habitude avec Allegro, il va falloir ouvrir une étiquette. En fait, pour être, si j'ai bien compris le truc, c'est qu'on va créer
une variable contenant des tables à l'intérieur, enfin des tas d'informations. Donc on va ouvrir Allegro, hop cela, c'est comme ça, Allegro font, pardon, étoile, et on va appeler ça game font pour notre exemple. Voilà, donc on crée une étiquette qui s'appelle game font, tout simplement, hein. Moi j'appelle ça une étiquette, hein. C'est pour que vous compreniez bien. Voilà, donc maintenant on va aller charger la fonte, hop, on va aller charger la police d'écriture, parce que ça c'est super important. Donc est-ce que ça enregistre? Oui. Donc pour ça, ben, c'est très simple, hein. C'est comme d'habitude, on commence à avoir un peu l'habitude, c'est l'étiquette est égale et la fonction qui permet de gérer ce que nous voulons. Donc ici ça sera donc gameFont est égal al load font press, donc on va dans le dossier font, press start point regular point ttf virgule, on va mettre une police de 32 pixels et on va multiplier ça par le Windows Scale pour pouvoir, quand on monte ou pas la fenêtre, hop, Windows Scale et virgule 00, je pense que je ne sais plus ce que c'est. J'avoue que je ne sais plus, il faudrait que je regarde. C'est peut-être pour une police en gras ou une connerie comme ça. Je sais pas tout, voilà, j'ai oublié de regarder ce que c'était, mais c'est pas grave. Dans une prochaine leçon, je vous montrerai comment trouver les informations d'Allegro. On fera un petit tour dans la documentation. Voilà, mais pour le moment, retenez ça, on a chargé dans le gameFont. Alors on peut vérifier qu'on est bon, hein, tout simplement. On fait un if hop gameFont. On va faire un truc de contrôle. Printf police non chargée. Et on va mettre ER pour c'est une faute de français, mais note load, c'est mieux. Allez, note load, on va dire ça comme ça. Voilà, donc on pourra voir, hop, on va aller voir ça. Si je fais une compilation, la police est bien chargée, pas de souci. Par contre, par exemple, si je fais une faute de français ici, TTF, je mets un S. Normalement, ici, je devrais avoir police not load. Bonjour le franglais, on s'en fout. Voilà, donc ça fonctionne en tout cas. Donc la police est bien chargée. Techniquement, on devrait aussi à la fin peut-être destroyer la police. Bon, on s'en fout aussi, il faudra regarder. Voilà, donc la police est bien chargée dans le gameFont. Tout simplement. Maintenant, on va tout simplement écrire du texte. Donc on va se mettre après l'image ici. On va se faire la fonction. Alors il y a deux fonctions cool, on va dire. On va commencer par la première. All draw text. On va chercher la police. L'étiquette de la police, c'est gameFont. Ensuite, la couleur d'écriture. Alors on va se faire un almap RGB. On va écrire en blanc, donc rouge 255, V 255, B 255, hein, voilà, virgule. En X, on va rester à 0 et on va multiplier quand même pour, hop, pour la forme par le Windows Scale. Comme ça, si on veut changer le X, tout sera fait. Ensuite, on va le mettre en Y, on va faire, allez, 352 par exemple, ça devrait être bon. Toujours multiplié par notre Windows Scale pour notre exemple, hein, bien sûr. Ce qui permet que quand on changera la dimension de la fenêtre manuellement,
et ben on va changer la position du texte aussi. Et on va l'aligner à gauche, hein. Allegro aligne left. Donc on a le droit à center et right. Et on va tout simplement écrire notre texte Hello World entre guillemets. Et ne pas oublier le point virgule. Alors, hop. Et voilà, on a notre Hello World ici. Paf. Vous voyez, hein, hop. On peut voir que notre bonhomme se déplace en dessous, ce qui est tout à fait normal parce que fond, sprite, texte. Donc c'est tout à fait logique. On a notre Hello World. Et puis, bah, je sais pas si on met center. Normalement, Hello World. Bon, bah, c'est le Word qui est affiché, par exemple. Donc, il faut bien gérer tout ça. Hop, voilà. Donc, on a écrit notre texte. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais j'aimerais bien afficher une variable. Ouais. Et ben, on va tout simplement... Tiens, on va afficher le PX et le PY de notre personnage. Hein, ça tombe bien, on a déjà notre variable déclarée. Et bah ici, en all draw text, on va mettre un F pour le terme formaté, formatted. Et puis, bah, ça va être comme un printf. Hein. Donc, par exemple, on va faire pourcentage D pourcentage D. Ici, on remet une virgule. On réécrit nos deux variables qui va être affichées dans le premier D et dans la deuxième décimale. PX, PY. Et on va lancer le bousin, sauf si j'ai fait une erreur. Voilà, on est 0,0. C'est normal, notre personnage est en 0,0 à l'origine. Et, oula. Qu'est-ce qui se passe? Oh bah, en fait, ça ne... Hop. Sauf si je me trompe quelque part. DD. Hop. Faut peut-être un espace. Ouf. Ça fait le bordel. Vous êtes d'accord avec moi? Eh ben en fait, c'est parce qu'il y a une surimpression. Tout simplement une surimpression des écritures. On va... en fait, est-ce que j'ai... oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer l'écran à chaque boucle. Donc, hop, là, c'est le truc graphique. On va effacer l'écran à chaque boucle pour pouvoir avoir quelque chose de propre. Et pour ça, la fonction, c'est all clear to color. Et là, c'est la fonction pour choisir une couleur. Donc, all map RGB. Et là, on va remettre du noir. Le noir RVB, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0. Je sauvegarde. Et normalement, oups, et voilà. On a nos chiffres, nos valeurs qui sont affichées. Hop, et en plus, il n'y a plus la traînée. Alors, voilà. Et voilà, donc vous savez afficher maintenant du texte à l'écran du texte graphique. Vous savez en même temps lui injecter une valeur numérique pour que ça soit affiché. Et voilà, donc il y a quand même quelque chose d'assez sympathique. Il vous reste plus que le son, hein, les effets sonores, allez voir. Donc je suis obligé d'apprendre les effets sonores pour vous montrer ça. Et ben je crois qu'une fois que j'aurai fait les effets sonores, la première partie des tutos Allegro est terminée. Je vous aurai montré vraiment le principal pour faire un jeu, parce que gestion du clavier, afficher du texte, mettre une image, agrandir une image pour faire des écrans un petit peu plus grands, même si c'est que du mode manuel et pas du mode automatique, c'est déjà bien. Déplacer un sprite, vous avez tout pratiquement. Alors donc je vais me pencher sur les effets sonores pour vous montrer ça.
Et après, on pourra attaquer peut-être, pourquoi pas, des plus gros tutos, un peu plus structurés. On verra bien. Voilà. Sur ce, je récapitule pardon, pour pouvoir mettre des fontes. Hein. Ne pas oublier les deux points H. Ouvrir une étiquette gamme fonte qui a pour propriété tous les Allegro fontes. Hein, voilà, donc il n'y a rien de sorcier, on voit ça. Initier le font add-on et le TTF add-on. Charger notre police d'écriture avec le all load font. Et puis pour écrire, un petit print, un all draw text ou un all draw text F en fonction de ce que vous voulez faire. Avec le texte ici, avec le all map RGB pour la couleur, position X, position Y, le type d'alignement, et ici bien sûr l'étiquette GameFont pour savoir, pour connaître bien sûr la police d'écriture à utiliser pour le all draw text. Donc vous pouvez avoir plusieurs polices d'écriture dans votre jeu, bien sûr. Il suffit donc de faire plusieurs fois la manip. Voilà. Je pense avoir tout dit. J'ai pas tout dit sur les fontes, mais je vous ai remontré quelques fonctions. Voilà. Je vous fais donc des gros bisous et puis à une prochaine vidéo, que ça soit sur Allegro ou pas. Merci. Gros bisous. Programmé. Bye bye.